La notion de communauté est essentielle dans mon domaine. Évidemment, je suis un petit entrepreneur, je circule dans le monde entrepreneurial, mais ça veut dire quoi une communauté? Là, ce sont des entités qui sont très différentes les unes des autres, souvent, et qui sont capables de former une cohésion écosystémique. Le terme d'écosystème aujourd'hui devient très important. Alors, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui il prend un sens particulier. Et la notion de communauté, moi ça m'évoque les chimpanzés qui ont des structures sociales de fusion-fission. Ils se réunissent pour certaines activités, ils se répartissent pour d'autres, mais ils ont toujours l'idée qu'ils appartiennent au même groupe. Et ces notions de fusion-fission sont absolument essentielles dans le groupe, dans le monde qui vient, pour deux raisons, avec le télétravail. Comment être sûr de toujours appartenir à un collectif, ça c'est extrêmement important. Et puis les problématiques de RSE nous amènent aussi dans ces idées, évidemment, de communauté écologique. Voilà. Citizen Entrepreneur, c'est quand même très intéressant de constater que, notamment avec les réseaux, tout ce qui est la révolution numérique dans le monde, aujourd'hui, tout le monde peut travailler avec tout le monde. Et c'est comment mettre en place à la fois des noyaux locaux, une fois de plus on revient sur la communauté, et aussi des capacités de travailler avec d'autres acteurs, selon les tâches, selon les projets, mais aussi qui peuvent aider, trouver de l'entraide. L'entraide est au cœur aussi des théories de l'évolution, contrairement à ce qu'on croit. Avoir de l'entraide pour une entreprise, une jeune entreprise française qui veut s'installer dans un autre pays, et inversement. Donc Citizen, c'est être citoyen entrepreneurial et aussi aujourd'hui, on le sait bien, citoyen d'une communauté au niveau de l'échelle de la Terre, et c'est ça qui est absolument essentiel. Ouais, 2020, c'est vachement dur. Je vais vous dire une chose, ça ne va pas être pire. Donc on y va. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans l'évolution, on parle d'équilibre ponctué. C'est des longues périodes de relative stabilité, parfois de progrès, et des périodes entrecoupées de ruptures rapides. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas inventé le monde de demain. Les solutions sont là. Tout était déjà préexistant sur le développement durable, sur les systèmes de valeurs partagées, sur les enjeux du télétravail, le travail à distance, sur la révolution numérique, les formes d'intelligence artificielle. Tout ça aujourd'hui est déjà présent. Le vrai enjeu pour nous, c'est comment être capable pour nous, comme dans l'évolution, de faire la sélection de ce qui existe déjà pour faire un nouveau monde demain. Ce n'est pas éliminer, ce n'est pas recréer, c'est simplement faire ce qu'on appelle une synthèse créatrice. Nous sommes dans la période de la synthèse créatrice, et de toute façon, il faut y aller, parce que si vous cherchez à revenir comme avant, là, ça s'appelle des fossiles vivants. Je ne vous le souhaite pas. Soyez les acteurs de demain. D'où vient le gène des entrepreneurs? Évidemment, d'abord le gène de l'entrepreneur. Il va falloir mettre tout ça au féminin, mes chers amis et amis. Car en l'occurrence, je vais vous dire autre chose, ça vient peut-être des femelles chimpanzés. Provocation. Mais attendez, soyons clairs. Je viens d'écrire un livre sur l'évolution créée à la femme. On a passé son temps à croire que seuls les hommes, le genre masculin, étaient innovants. Il y a toutes les images de la préhistoire, c'est toujours un homme qui invente une technique, le feu, etc. C'est archi faux. Il y avait aussi les femmes et peut-être qu'elles ont fait beaucoup plus qu'on l'imaginait. Donc aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus important pour le monde de demain, sans négliger le rôle des entrepreneurs, mais c'est le gène de l'entrepreneur et c'est ça qui va être essentiel pour le monde qui vient.